de source de Némosus. Figurez-vous, parce que bon, les Romains, hein, pour leur culte, ils ont l'habitude de prendre des fois des dieux d'autres populations, qui considèrent d'ailleurs comme barbares parce qu'ils ne parlent pas le latin. Voilà, tu parles pas le latin, tu es un barbare pour les Romains. Et prenez par exemple la source de Némosus. Némosus, c'est un dieu celte. Oui, parce que c'est les premiers à venir s'installer ici. Ils sont venus, pas par hasard, parce que il y a des résurgences d'eau de pluie qui s'infiltrent dans le sol et qui font qu'ils avaient de l'eau, tout simplement. Donc ils sont venus. Et nous, après les Romains, après les Celtes, on a rendu magnifiquement ce lieu extraordinaire, avec une architecture magnifique qui d'ailleurs est même plus belle que l'Empire, et je vais dire que l'Empire, la plus belle du monde, la plus belle de la galaxie, de toutes les planètes. Oh, pour les malades, tiens, du calme. Si. Les plébéiennes et plébéiens savent que nous sommes les meilleurs. Oui, mais je voulais le rajouter au cas où. Alors, comment cela fonctionne? C'est assez simple. Résurgence. Les eaux remontent grâce au polygone de sustentation par suspension aquatique. Vous allez répéter après moi. C'est pas la peine de le retenir. Polygone de sustentation par suspension aquatique. Allez-y. Non, ben, il n'y arrivera pas. Hein. J'ai tout de suite dit qu'il n'y arrivera pas, hein, ça c'est clair. Alors, un soir, je me promenais dans les jardins, il n'y avait plus personne. C'était la pleine lune, la nuit était donc tombée, et je m'approche de la source de Némosus. Quand derrière moi, sur le côté, j'entends Balivernus, Balivernus. Je me retourne un peu interloqué. Je dis, mais qui m'appelle? Et j'entends une autre voix. Balivernus. Balivernus. Comme tu es beau. Oh, mais ça, elle ne voyait pas bien. Hein. On est malin, ça. Si. Et une troisième voix. Balivernus. Balivernus. On t'aime. Je me retourne. Et je regarde. Et qu'est-ce que je vois? À la surface de l'eau, 3 nains. 3 nains. C'est comme si c'est des sirènes, sauf qu'elles n'ont pas la queue de poisson. Non. Ouais, c'est pour qu'ils... Elles ont des jambes comme toi et moi. Oui, mais comme des sirènes, elles sont dans l'eau. Et donc, belles. Elles sont là. Et je dis, mais que faites-vous là? Elle dit, mais c'est parce qu'on voulait te voir. Et l'une d'entre nous voulait te faire un cadeau. Je dis, ah bon? Oui. Alors, comment s'appelle-t-elle? Ah! Eh bien, c'est simple. Oxygénia, Métania et Azotia. Voilà. Azotia, Oxygénia, Métania. Et elles sont là. J'ai l'impression qu'elles y sont parce que je vois quand même des petites roches. Voilà. Seulement, le problème avec ces nymphes, c'est qu'elles souffrent d'un problème. Et là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais elles souffrent d'un problème, elles font de l'aréophèse. Et ces 3 nymphes... En fait, elles pètent dans l'eau. Pètent. Elles pètent dans l'eau. Et si vous voyez des bulles revenir à la surface, c'est qu'elles sont là. Il y en a des petites. Je vous rappelle leur nom. Azotia, Oxygénia, Métania. Et Oxygénia n'est pas n'importe quelle nymphe. Elle est la fille de Chronos. Chronos. Et là, Il connaît. elle me dit, tiens, Balivernus. C'est un berlificoté, Balivernus. Ceci est un de mes présents. Je te la donne, je te l'offre. C'est mon père qui l'a fabriqué, Chronos. Et Chronos, lui, c'est le dieu qui mesure tous les temps, qui calcule tout. Ça vient de chronomètre. Et Chronos lui a donné, et elle m'en fait cadeau. Cette chose que j'ai dans la main me permet d'arrêter le temps quand je le veux.
Je peux le bloquer, le débloquer, le rebloquer, le débloquer, le faire repartir en arrière, en avant. Vous êtes un peu débloqué quand même là, mais... Et donc, je vous en ferai la démonstration dans quelques secondes. Ah, on y va? Nous allons nous diriger et passer sous le porche blanc. Allons-y. Là-bas, d'accord.